Dans l'édito du jour, il sera question de l'arrestation du dernier chef du gouvernement sous Blaise Compaoré, à savoir Luc Adolphe Thiaw. Et pour en parler, je reçois Ismaël Ouedraogo, éditorialiste. Bienvenue à vous. Roland, c'est l'habitude avec l'autre là Ça se déjà. comprend. Bonjour Paul Yamego, bonjour à tous et à toutes. D'accord, et ravi de vous retrouver sur ce plateau. Avec plaisir, bien entendu. Et on le sait, Luc Adolphe Thiaw est revenu de lui-même au Burkina Faso. Il a été entendu. Et était-il nécessaire de l'arrêter et le déférer à Bamako? Belle question adressée naturellement donc à la Haute Cour de justice de Burkina Faso. Alors, il y a une évidence autour, bien entendu, du dossier de Luc Adolphe Thiaw. Rappelons tout simplement qu'il était le dernier Premier ministre de Blaise Compaoré jusqu'à la chute du régime le 30 octobre 2014, 31 bien entendu avec la démission annoncée de l'ancien chef de l'État burkinabé. Il faut savoir également que Luc Adolphe Thiaw était également mis en accusation avec l'ensemble de son gouvernement pour coups et blessures et puis également pour avoir également soutenu le projet de modification de la constitution voulu par le président Compaoré pour s'éterniser au pouvoir au Burkina Faso. Déjà, le Conseil national de la transition avait donné de la voix sur le sujet et on se rappelle bien que le CNT avait effectivement donc mis en accusation, donc comme je le disais il y a juste un instant, Blaise Compaoré et l'ensemble de son gouvernement, notamment pour leur rôle dans la survenue de l'insurrection populaire. Alors, particulièrement en ce qui concerne l'ancien Premier ministre béon Luc Adolphe Thiaw, il y a un fait majeur, c'est le fait qu'il ait signé une réquisition spéciale complémentaire. Cette réquisition spéciale au lendemain de l'insurrection populaire avait fait le tour des réseaux sociaux, de tous les médias au Burkina Faso. Une réquisition spéciale dans laquelle le Premier ministre, l'ancien Premier ministre demandait notamment au chef d'état-major général des armées de prêter le concours des troupes nécessaires pour empêcher par la force les troubles à l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Et il précisait en substance que l'emploi de la force pour l'exécution de cette réquisition comporte l'usage également des armes. Alors quand on fait une introspection rapide donc, de ce qui s'est déroulé au Burkina Faso, les 30 et 31 octobre 2014, des morts ont été enregistrés et cette réquisition spéciale certainement ne serait pas sans doute donc étrangère à ces différents cas de victimes qui ont été enregistrés. Bien entendu, en revenant au Burkina Faso, l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a décidé de s'assumer. Alors c'est l'interprétation majeure que l'on peut faire. Il a décidé donc de s'assumer parce qu'il savait pertinemment qu'une fois de retour au pays, il allait être entendu, il allait être éventuellement arrêté et déféré. Et les choses sont allées très vite hier dans la matinée parce qu'il a été entendu ce vendredi dans la matinée et puis samedi dans la soirée. Vendredi toujours dans la soirée, donc il a été déféré au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. D'accord. Et certains militants de l'ancien parti estiment que cette arrestation est arbitraire. Partagez-vous cet avis-là? Alors, on ne peut pas aujourd'hui, c'est vrai qu'il est assez délicat de commenter une procédure judiciaire. Vous savez que le dossier appartient actuellement à la Haute Cour de justice. Nous ne faisons qu'interpréter, bien entendu, les faits et les gestes qui peuvent aujourd'hui être préjudiciables à l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw. Alors, arrestation arbitraire ou pas, pour ceux qui pensent qu'il ne devait pas être arrêté, et bien entendu, comme il y aura une procédure judiciaire à long terme et qu'il sera jugé devant les justiciables burkinabés et devant toute la population burkinabé, bien entendu, s'il est arrêté de façon, je dirais, arbitraire, c'est à lui de d'apporter les preuves qu'il n'est en rien mêlé à toutes les victimes, à toutes les morts qui ont été enregistrées au Burkina Faso. Alors, vous savez que souvent, quand on parle des questions judiciaires, à notre humble avis, il y a des arguments, bien entendu, qu'il faut éviter. Les histoires d'arrestation arbitraire ou encore de condamnation arbitraire ou de procès politiques et tout. Il y a eu des morts, oui ou non, pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Première question importante. Deuxième question importante, est-ce que oui ou non, il y a eu des gens qui ont voulu impérativement s'éterniser au pouvoir contre la volonté d'une grande partie de la population burkinabé? Deux. Et troisième élément, est-ce qu'il fallait prendre une réquisition spéciale donnant, je dirais, carte blanche à nos forces de défense et de sécurité pour user des armes contre leur propre peuple? Bien entendu, ce sont des faits qui sont assez suffisamment graves quand même dans un pays comme le Burkina Faso. Il aurait fallu tout simplement que Luc Adolphe Thiaw et les autres membres de son gouvernement arrivent à dissuader Blaise Compaoré pour lui faire comprendre qu'il n'est pas le seul Burkinabé qui peut être aux affaires. Vous savez, moi, j'aime bien entendre les gens dire oui, on nous fait de la force ou encore on veut nous imposer telle ou telle chose.
Mais ça me donne envie souvent de sourire parce que j'ai dit personne n'est éternel. Parce que les personnes indispensables actuellement sont sous terre. Donc du coup, ceux qui se réclament des individus à n'en pas finir pensant que X ou Y est tellement indispensable que sans eux, le pays ne peut pas bouger ou encore rien ne peut se faire. On a voulu nous montrer à un moment donné que Blaise Compaoré était l'homme idéal, la personne sans laquelle le Burkina serait donc aujourd'hui en lambeaux. Mais il est parti, ça fait 2 ans, Dieu seul sait que le pays va bien, jusqu'à preuve de contraire. Et même mieux, nous sommes répartis dans une démocratie. Quand je dis le pays va bien, je veux parler notamment de stabilité et tout, parce que certains me rétorqueront en disant il n'y a pas encore de relance économique. Ça, c'est d'autres aspects sur lesquels je ne voudrais pas entrer, en ce qui concerne naturellement ce sujet-là. Donc, comme pour dire que Luc Adolphe Thiaw et son gouvernement auraient gagné à tout simplement dissuader leur mentor Blaise Compaoré de ne pas modifier l'article 37 de la constitution burkinabé, qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Les élections démocratiques se seraient tenues à bonne date et après, il n'y aurait pas eu autant de morts également. La réquisition spéciale dont il est fait cas aujourd'hui n'aurait pas été également prise et finalement, on aurait pu épargner ces vies de Burkinabé dont les familles attendent toujours la justice aujourd'hui. D'accord. On le sait, le Burkina Faso vient de très loin avec l'insurrection populaire, le putsch manqué. On voit également un exemple probant, c'est palpable plutôt, c'est au niveau du cimetière. Les familles des victimes du putsch manqué ont refusé de saluer les autorités. Il y a également l'arrestation de Luc Adolphe Thiaw. Pourtant, on s'est lancé dans cette volonté de réconciliation. Est-ce que cette réconciliation serait une réalité au regard de cette situation-là? Nous avons l'obligation de nous réconcilier, c'est une évidence. Réconciliation, cela ne s'entend pas forcément abandonner tout ce qui est procédure judiciaire au profit notamment des belles paroles liées à la réconciliation, pas du tout. Les familles des victimes sont dans leur bon droit en refusant éventuellement de saluer les autorités, mais on est dans un contexte de recueillement et de ressourcement, c'est très important. Alors, ce n'est pas en refusant de saluer quelqu'un dans un cimetière ou encore dans un lieu de recueillement qu'on va faire accélérer une procédure judiciaire au Burkina Faso. Ça aussi, c'est une évidence. Mais ce qui est assez intéressant à également aborder dans ce cas de figure, c'est le fait que nous sommes dans un contexte qui est le Burkina Faso. Et le Burkina Faso est un pays où nous sommes dans des habitudes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir quand même une certaine homogénéité dans la société. Il y a bien entendu la procédure judiciaire qui traîne. Tout le monde attend véritablement que justice soit rendue à toutes les personnes qui sont tombées les 30 et 31 octobre 2014, mais également donc les 16-17 septembre 2015, parce qu'on se rappelle également que 44 jours avant le premier anniversaire donc de l'insurrection, il y a eu donc le coup d'état donc de Djendjéré et de sa bande. Donc du coup, on se rappelle également que des morts ont été enregistrés au cours de ce putsch manqué là. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai que les Burkinabés sont dans le désarroi, ils attendent que la procédure judiciaire aboutisse, raison pour laquelle la balle se trouve aujourd'hui dans le camp des autorités du judiciaire. On se rappelle que le corps judiciaire est le corps par excellence qui a eu le premier acquis en termes de revendication au Burkina Faso. On se rappelle également que aujourd'hui les magistrats sont les mieux payés, ça on ne cessera jamais de le dire. Dans les confidences, on vous dit qu'un magistrat qui sort pour son premier salaire, il a 800 000, mais ce n'est pas le salaire qui fera le bon magistrat au Burkina Faso. Les procédures judiciaires, ce seront sans doute les actes majeurs qui permettront de crédibiliser davantage la justice burkinabé. Mais dans un contexte où on parle de séparation des pouvoirs, il y a lieu aujourd'hui que les magistrats prouvent à l'ensemble des Burkinabés qui sont à la hauteur de la mission à leur confier. Et c'est très important parce qu'on a arrêté Luc Adolphe Thiaw, il est à la Mako aujourd'hui, mais on a comme l'impression qu'on a fait de la place à Luc Adolphe Thiaw parce que Sidi Paré, qui était donc ministre de la Sécurité sous la transition et pendant le putsch, a été tout simplement élargi. D'accord. Et au regard de ces différentes interpellations et de ces libérations, certaines personnes reviennent à remettre en cause l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, je pense qu'aujourd'hui il y a un sérieux problème de communication au sein de la justice burkinabé. Il faut également revoir la copie à ce niveau. Mais parce qu'on ne peut pas tout le temps apprendre qu'on a libéré X, Y. Tous les maires qui avaient été arrêtés ont été libérés sans qu'il y ait véritablement donc une procédure judiciaire à leur encontre. Alors qu'on sait qu'ils ont été arrêtés pour avoir été empêtrés dans des affaires de parcelles. Ça c'est le premier élément. Il y a des anciens ministres également. Je pense notamment à Sidi Paré qui a été libéré hier. Tant qu'il n'y a pas de communiqué, bon, ça devient un peu complexe pour la population parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on est en train de faire des libérations tout azimut. Même si vous suivez un peu les réactions des uns et des autres en ce qui concerne notamment l'interpellation de Luc Adolphe Thiaw, beaucoup vous disent que bientôt il va bénéficier d'une liberté provisoire. C'est comme si on commence à ne plus avoir confiance en la justice. De toute façon, la justice burkinabé a perdu ses notes de noblesse depuis des années. Mais j'avais dit une chose depuis longtemps. Vous ne pouvez pas avoir dans ce système judiciaire des magistrats
magistrats qui ont prononcé des non-lieux sur des dossiers comme celui de Norbert Zongo en 2006. Vous avez des magistrats qui ont été là bénis, oui, pour le régime de Compaoré, qui se retrouvent encore dans les décisions de justice au niveau, enfin pas dans les décisions, mais au niveau du cœur du système judiciaire burkinabé, et puis espérer avoir de bons procès. Il faut qu'on arrive à faire une purge impérativement au sein des magistrats là, qu'on arrive à mettre en vacances et définitivement au garage tous les magistrats qui ont mené les faux dossiers dans ce pays-là, pour qu'on puisse avoir une justice plus indépendante. Sinon, à cette allure-là, ça va être véritablement un leurre. D'accord. Et comment peut-on assainir cette justice-là? Mais écoutez, comment peut-on assainir? Vous savez qu'il y a beaucoup de magistrats aujourd'hui qui vous réclament naturellement qu'on puisse avoir rapidement ce qu'on appelle le conseil de discipline interne. Vous savez que Maître Guy Hervé Kam, qui fut un ancien magistrat, aujourd'hui avocat, à travers le centre d'éthique judiciaire, a voulu intenter un procès contre des magistrats pour corruption, lesquels procès n'ont jamais abouti. Ce qui est assez intéressant dans le contexte du Burkina Faso, on a raté le coach à un moment très important de notre histoire. Pendant l'insurrection populaire, au moment où on a balayé Blaise Compaoré et son gouvernement, c'était également l'occasion de balayer tous les magistrats également qui ont travaillé avec ce système pour faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir une véritable justice dans ce pays-là. Mais si vous avez des magistrats qui étaient bénis, oui, qui ont travaillé vraiment à mettre en place ce pouvoir en place là, qui ne juraient que par Blaise Compaoré et sa famille et tous ceux qui étaient autour de lui. Mais ces mêmes magistrats, si vous vous rendez compte, il y en a qui sont des chargés de mission, il y en a qui sont des conseillers du ministre. Ceux-là, quel bon conseil ils peuvent donner à un ministre pour qu'on puisse avoir une véritable justice indépendante au Burkina Faso? Mais la balle se trouve dans leur camp et ils ont l'obligation du résultat et le peuple les regarde et ils doivent s'assumer à ce niveau-là. Merci à vous, Monsieur Ismaël Ouedraogo. Je rappelle que l'édito du jour était question de l'arrestation de Luc Azor-Tiao, ancien ministre sous le gouvernement l'ancien premier ministre sous le gouvernement Blaise Compaoré. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.